Je disais, dans l'un des mails reçus ces jours-ci, l'expression « messe virtuelle ». Mais la messe n'est jamais virtuelle. Il y a un prêtre qui préside, des prières universelles envoyées par les uns et les autres, une quête avec une application sur nos smartphones, et s'il n'y a plus d'assemblée, il y a une réelle communion de prière, de solidarité. Le Christ n'est pas virtuel. Il est le vivant aujourd'hui qui vient nous rejoindre par sa parole. Mais en ce temps de confinement, saurons-nous ouvrir les yeux et voir l'œuvre de Dieu? À la rencontre de l'aveugle-né, Jésus n'entre pas dans les polémiques en cherchant le responsable du mal. Qui a péché? Et c'est peut-être tentant en ces jours de boucler sur de telles pensées en nous-mêmes. Jésus est venu pour réaliser les œuvres de Dieu. Il lutte contre le mal, il guérit l'aveugle, il est l'envoyé du Père. Et la guérison est un fait, elle manifeste l'œuvre de Dieu. Cependant, l'évangile de Jean nous présente toute une panoplie de gens qui résistent. Ils sont loin de l'action de grâce que nous pourrions imaginer devant un tel fait, ou de l'engagement à la suite du Christ pour, avec l'Esprit Saint, lutter contre toute forme de mal, la maladie, l'exclusion, la division. D'abord les voisins. Ils s'interrogent. Est-ce vraiment lui? Plutôt que d'admettre le miracle, ils doutent de l'identité de l'aveugle guéri et remettent en cause son témoignage. Puis les pharisiens. Ils se divisent, eux, sur l'identité de Jésus. Il guérit un jour de sabbat. Celui-ci ne peut pas venir de Dieu. Quant aux parents, convoqués à leur tour, par peur, ils ne veulent se mouiller. Et les pharisiens ne cessent de chercher tous les arguments possibles pour s'opposer à l'acte de foi en l'action salvifique de Jésus le Christ. Alors qu'il y a un refus d'accueillir le témoignage de l'ancien aveugle, celui-ci, de son côté, en vient à grandir dans la foi. Celui qui m'a guéri est un prophète. Et quand il rencontre Jésus, il professe la foi. Il est le Seigneur. Oui, combien il est difficile de reconnaître cette guérison. Combien il est difficile d'y discerner l'œuvre de Dieu. Voir l'œuvre de Dieu, c'est la grâce à demander, la conversion à vivre, le regard à changer. Et souvent dans l'évangile de Jean, nous découvrons que croire et voir sont comme des synonymes. Voir, je nomme cela porter un regard théologal, regarder avec les yeux de Dieu toutes les réalités de notre monde, de notre Église, regard sur notre propre vie à partir du regard même de Dieu. Ce regard théologal n'est pas naïf. Les réalités que nous rencontrons sont complexes. On ne peut pas dire que tout est blanc ou que tout est noir. La réalité est souvent mélangée. Mais ce regard théologal nous permet de discerner, en ce temps difficile, tout ce qui est beau, tout ce qui est animé de l'esprit d'amour. Des gestes de solidarité, d'attention, une Église qui invente par des moyens modernes des chemins pour rejoindre chacun. Ce regard de foi nous permet d'accueillir le témoignage de foi de frères et de sœurs. Oui, que le Seigneur vienne changer notre regard pour voir les œuvres de Dieu et ainsi rendre grâce à Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement de voir, de croire, il ne s'agit pas seulement d'entrer dans cette intelligence de la foi qui nous permet de discerner la présence du Seigneur, le ressuscité. Il s'agit aussi d'être associés nous-mêmes aux œuvres de Dieu. Alors, n'entrons pas dans les polémiques, accueillons simplement, humblement, les témoignages qui nous sont donnés, qui nous réjouissent. Discernons les œuvres de Dieu, les œuvres d'amour.
Et ce regard sur les autres nous rend responsables les uns des autres, nous implique particulièrement auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui peinent. À la suite de Jésus, animés de son esprit, impliquons-nous alors à lutter contre toutes sortes de mal, c'est-à-dire en ce temps de confinement, à appeler les gens les plus isolés, à prendre soin les uns des autres, en commençant par ceux qui sont à nos côtés dans nos maisons, à chercher ces moyens pour rejoindre les autres. Amen.